Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 février. Comment allez-vous? J'espère que c'est pas trop difficile la période, elle est compliquée pour, je le sais, pour beaucoup de personnes, mais bon, quand je dis j'espère que c'est pas trop difficile, je veux dire j'espère que vous arrivez à gérer. Beaucoup de personnes, que j'ai reçu l'info et je la constate aussi, se sentent perdues en ce moment. On me dit de vous dire rassurez-vous, ça va pas durer, on est dans des périodes de transition. Et le mois de février qui est un mois 2, le 2 c'est aussi la reconnexion à soi, c'est l'amour de soi. On est sur le mois de l'amour avec la Saint-Valentin de samedi prochain, mais on est sur surtout des énergies de soi à soi, de la relation à soi et la relation à l'autre. Et pour mettre un peu de gaieté, de joyeuseté, ils me disent, mais on invente des mots, un peu plus de joie et de couleur, j'ai choisi un oracle que j'utilise jamais pour les guidances de la semaine et du mois, mais qui m'a appelé. Et j'ai regardé les cartes pour voir un petit peu, pour me remémorer, et j'ai dit pourquoi pas, on va voir, je vais m'adapter, et on va voir un petit peu ce qui ressort, ça va vous faire du bien, en tout cas je l'espère. Petite parenthèse pour Facebook, Instagram, j'ai modifié le nom de la page légèrement, qui était La Voix de l'âme Joël Médium, et j'ai mis Joël La Voix de l'âme. Je ne renie pas la médiumnité, mais je ne veux plus qu'on m'associe qu'à ça. Je ne suis pas que médium, parce que ma fonction principale, la pratique principale de mon activité, c'est l'accompagnement, les libérations, les blessures de l'âme, les blocages, les peurs. Et j'utilise la médiumnité, effectivement, je peux faire des guidances avec de la voyance, oui, aussi tirer des cartes. Mais surtout, je libère les mémoires karmiques et transgénérationnelles pour que vous puissiez apaiser vos blessures, vos insécurités. Les gens vont mieux, ils libèrent des stress. Et c'est ça ma mission, parce que c'est avec ça que je me suis guérie et c'est ça que je dois transmettre. Donc j'utilise la numérologie, bientôt l'astrologie aussi, les peintures d'âme, effectivement, pour tout type de public, mais je ne veux pas que la page soit associée qu'à de la médiumnité parce que beaucoup de gens attendent plus de tirage de cartes, de voyance, et c'est pas ce que je dois faire. Mais après, il y a beaucoup de pages qui proposent ça, donc vous pouvez adhérer autant que vous voulez. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc le changement de nom, il était déjà fait sur YouTube. Depuis le début, vous voyez, je l'avais mis, et puis là, ben, je l'ai fait. Ça y est, j'ai réussi à le faire parce que Facebook me bloquait. Donc j'ai fait ça vendredi. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai fait ça vendredi dans la journée, donc le 6. Alors, l'oracle Fantasia, qui rappelle un dessin animé pour les personnes qui sont de ma génération. J'ai pris 3 cartes, on me dit. Donc, on a l'attrape-rêve. Regardez, ces cartes sont magnifiques. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va changer. On a les fêlures. Tout à l'heure, avant de mélanger, c'est quand même une carte que j'ai tirée. Donc, ça concerne quand même nous tous. Et celle-là aussi, tout à l'heure, elle est apparue dans le jeu. Quand j'ai regardé un petit peu les cartes, le Petit Prince, l'instant sacré. Je vous laisse accueillir la beauté des cartes, déjà les énergies, voir ce qu'elles vous évoquent. Donc pour cette semaine, on me dit de vous dire qu'il est important d'introspecter un petit peu, là, de voir à l'intérieur de vous, parce que pour la plupart, il y a les vacances scolaires, il me semble, oui, que c'est les vacances scolaires dans certaines régions, en tout cas dans la mienne, pendant 15 jours. D'introspecter un peu, de voir comment vous êtes par rapport à ce message, les fêlures, les failles, les peurs. Regardez un petit peu ce visage avec un regard effrayé, qui regarde peut-être son enfant intérieur ou qui regarde un personnage qui est plus petit, qui est dans une couleur en lien avec le chakra du cœur. Donc ces fêlures, ces fameuses fêlures, la carte 32 qui représente le 5, qui représente aussi en numérologie le changement, le mouvement, la liberté, les libérations. Donc effectivement, des fêlures, on en a tous, elles datent de plusieurs vies, certaines se sont intensifiées dans cette vie et on est venu pour refermer nos failles, en tout cas pour la plupart d'entre nous, pour travailler un petit peu dessus et voir pourquoi ça fait mal, pourquoi ces fêlures elles sont là. Et on me dit de faire le lien avec cette carte, l'instant sacré, de voir à quel point tout ça c'est là parce que on n'a pas été, on s'est pas vu comme un être sacré dans les autres vies, on s'est peut-être plutôt consacré à ce qui se passait à l'extérieur, on a écouté un petit peu nos parts d'ombre. Et le but là, c'est de revenir à soi, voyez, ne plus se sacrifier, on me dit ne plus se faire passer après, mais justement se voir comme quelqu'un de sacré, un être sacré. Magnifique cette carte, avec des instants sacrés qui sont des instants à vous. Moi, elle me fait beaucoup penser à cette introspection qu'on nous conseille dans la semaine. Quand je dis introspection, c'est revenir à soi, passer des moments avec vous donner de l'amour pour comprendre ces fêlures. Parce que quand on se retrouve seul avec soi-même, les manques qui s'activent, les besoins qui ne sont pas nourris,
vous allez les ressentir. Là, vous voyez les personnes qui me disent seule, je me sens abandonnée. On a une fêlure en lien avec la blessure d'abandon et la dépendance affective. Donc faites un point, mettez en lumière ces fêlures. Vous pouvez les noter sur un petit calepin et vous dire, bon ben voilà, celle qui me fait le plus souffrir, c'est celle-là. Peut-être je vais aller me faire accompagner, me faire aider. Il n'y en a pas pour longtemps, il n'y en a pas pour des mois, voire des années. Et je vais après pouvoir être beaucoup plus mon pilier, être beaucoup plus en joie avec moi. En tout cas, quand je me retrouve avec moi, beaucoup de personnes ont du mal d'être avec, ont des difficultés à être en leur propre compagnie. Je vais y arriver. Certaines me disent, je ne vois pas l'intérêt de me prendre dans les bras, alors que moi, je le fais naturellement. Vous voyez, moi, je prends un coussin contre moi qui est très agréable. Certains s'achètent une peluche. Dans mes séances, effectivement, je vous apprends à vous donner de l'amour et à réparer tous ces manques. Et beaucoup me disent, mais comment j'y ai pas pensé avant? Parce qu'on ne nous l'a pas appris, ça n'a pas été un réflexe d'enfant. Tout comme on nous a appris à nous laver les dents, à nous coiffer tout seul et à nous habiller. Les besoins primaires, ça, ils ont bien été intégrés, on a bien été éduqués sur ça, mais malheureusement, tous les besoins émotionnels et affectifs, ils ont été zappés. Volontairement ou pas, on ne va pas rentrer dans ce débat, parce que ça dépend des cultures. Il y a des cultures plus asiatiques et plus vers l'Est qui méditent depuis tout petit et qui s'apportent de l'amour et qui créent des instants sacrés comme ça. Vous voyez, et bien nous, c'est pas rentrer dans les mœurs, mais en tout cas, ça peut se réparer, ça peut se mettre en place, c'est hyper agréable. Et c'est surtout, ça nous sauve quand on est vraiment seul dans sa vie, qu'on a un animal de compagnie, comme ça a été mon cas, et ben ça remplit, moi je me sens remplie. Et petit à petit, j'ai fini de réparer cette faille en lien avec l'abandon aussi, qui était très 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 importante. On a des fêlures qui sont plus importantes les unes que les autres. Alors l'attrape-rêve, qui est la carte 26, c'est marrant, ce chiffre il me suit beaucoup aujourd'hui, là j'arrête pas de le voir. Le 26 qui en numérologie c'est aussi le 8 à la justice, l'abondance, le lien à l'argent, mais le 26 c'est aussi les personnes qui ont de grosses et de grandes capacités d'accompagnants et de thérapeutes. Donc l'attrape-rêve avec une magnifique jeune femme qui danse, vous voyez, qui est dans une énergie de grâce, de passion, de plaisir, qui est là pour incarner un moment de joie, en tout cas dans une activité qui lui fait beaucoup de bien. Et l'attrape-rêve, ça me fait penser à des personnes qui me disent « je ne rêve plus ». Pour les personnes qui connaissent aussi l'objet attrape-rêve, on dit qu'il est là, qu'il a une fonction magique, pleine de douceur et pleine de bienveillance pour attraper les rêves mais qui font peur, les cauchemars. Donc ils viennent transmuter. Voilà. Donc là, ce qu'on me dit, c'est de faire le lien avec cette carte qui est transmuter les fêlures. C'est bon, on les travaille, on libère ce qui est à libérer, après on va remplir d'amour et on transmute. Ce qui fait que la personne qui a peut-être l'impression que sa vie n'est pas du tout un rêve et plutôt un cauchemar, qu'elle vit plutôt des moments difficiles, cette carte, elle va venir transmuter, elle va venir dire oui, c'est possible d'attraper les mauvais rêves, entre guillemets, tout ce qui est négatif, et de les transmuter en quelque chose de pur, parce qu'elle porte un vêtement blanc qui me fait penser à la pureté. Elle est vraiment dans une posture d'accueil, vous voyez, avec une ouverture du cœur, comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour cette semaine, on nous demande d'intensifier, pour les personnes qui se sentent perdues surtout, et qui ne sont pas bien, d'intensifier l'accueil de tout ce qui est compliqué en nous, parce qu'il est vraiment temps de se libérer. Alors je vais vous donner un petit mantra pour ceux que ça intéresse. Quand il y a quelque chose que je fais utiliser aussi à mes consultants, mais je ne fais pas que ça bien sûr, c'est pas ça qui aide à libérer le lourd du fardeau, je leur conseille quand il y a une situation, une personne qui vous incommode, c'est inconfortable, on va dire le mot, ça vous gonfle pour certains, moi je n'emploie plus ces mots-là, parce que la pensée étant tellement créatrice que des personnes me disent, quand je dis ça me gonfle, j'ai le ventre qui gonfle, je dis ben oui, il y a des fois le corps y suit. Donc la phrase, le mantra à dire pour je laisse partir tout ce qui ne m'appartient pas, j'en ai plus besoin, ou je me libère de ce qui ne m'appartient pas, j'en ai plus besoin, et vous le visualisez, vous pouvez le dire dans votre tête ou tout haut, 2-3 fois, et vous allez voir ce qui se passe. Vous pouvez bâiller, vous allez sentir quelque chose qui part. Vous pouvez aussi dire les deux, je me laisse partir, ou alors je me libère et je laisse partir tout ce qui ne m'appartient pas, je n'en ai plus besoin. Donc vous pouvez mettre sur pause, revenir en arrière et vous le notez. Moi j'ai des personnes à qui je conseille de l'écrire en couleur sur un carton et le mettre sur le frigo, qui font ce que je leur demande parce que elles assument d'avoir ça sur leur frigo même quand elles sont en couple. Et elles se le récitent, enfin pas réciter c'est pas bon, elles l'ancrent en fait, elles l'incarnent et elles le disent au quotidien dès qu'il y a besoin.
Alors ne pas le dire à longueur de temps toute la journée en se disant ça va libérer ce qu'il y a besoin de libérer. Il faut le faire à bon escient, bien évidemment. Parce que là aussi, j'ai eu tous les cas de figure des personnes qui, pour être sûres d'être tranquilles, elles me disent je le récite tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai dit non, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. C'est un outil à utiliser quand il y en a besoin. Voilà. J'ai fait un petit peu plus long que d'habitude pour cette guidance de la semaine que je trouve très belle. Vous me direz ce que vous pensez de cet oracle et je l'utiliserai maintenant, dorénavant, je pense, régulièrement, peut-être sur ce mois de février en tout cas, parce qu'il a de belles énergies, il amène une touche de magie, il fait rêver et je trouve que ça fait énormément de bien. Il y a besoin en ce moment de rêve, voilà, il y a besoin de lumière pour beaucoup d'entre vous. Et j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans ces guidances de la semaine, voilà. Ben, je vous souhaite une belle semaine, un beau dimanche, profitez bien. Et pour les personnes célibataires qui sont épidermiques au 14 février, souriez, restez dans la joie. Il y a plein de choses à faire entre célibataires. Le célibat n'est pas une tare, ni une croix, ni une punition. Voilà ce que m'ont dit les guides avant que je démarre. Ils m'ont dit, t'oublies pas de dire ça, parce que je suis la preuve, moi, qu'on peut être très heureuse en étant en couple avec soi-même. Parce que les personnes qui sont prévues pour nous, c'est prévu de toute façon, elles arriveront quand ça sera le moment. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau dimanche. Prenez soin de vous, hydratez-vous, reposez-vous et à bientôt.